Il y a 25 ans, le Québec plaçait à sa tête un gouvernement libéral dirigé par Robert Bourassa. Robert Bourassa était animé d'un dévouement inconditionnel à la cause du Québec. Il avait une vision claire du progrès. Déjà, au cours de son premier mandat, il avait mis en place des mesures très progressistes dont l'audace avait soulevé parfois bien des débats. Lorsqu'il avait proposé et mis en place l'assurance maladie en 1970, ce sont les médecins spécialistes qui s'y opposaient le plus férocement, allant même jusqu'à déclencher une grève en pleine crise d'octobre. En faisant du français la langue officielle du Québec avec l'adoption de la loi 22, il avait renversé 200 ans d'histoire et en avait payé un certain prix politique à l'élection suivante. Le choix de l'hydroélectricité et la construction de la gigantesque baie James s'étaient faits malgré de vives oppositions, dont celle du Parti québécois qui préférait le nucléaire. Devant les situations difficiles, Robert Bourassa faisait preuve de pragmatisme et d'un sens du devoir hors du commun. Et ce fut particulièrement vrai pendant son deuxième mandat. Lorsqu'éclate le conflit à Oka en 1990, sa priorité première est d'éviter des pertes en vie humaine. Bien que de part et d'autre, la pression populaire et médiatique poussait à la confrontation, il a su se montrer à la fois ferme, pragmatique et déterminé. In the Western world and our world is to defend democracy against people who do not believe in democracy. À travers tous les enjeux identitaires, comme la langue ou la Constitution, qui ont occupé une partie importante de son deuxième mandat, il a toujours mesuré les avantages et les inconvénients pour le Québec, bien au-delà des symboliques, mais sans jamais perdre de vue la spécificité du Québec. Monsieur le Président, le Canada anglais doit comprendre d'une façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Merci. Grand partisan de la joute politique, il prenait beaucoup de plaisir à participer aux travaux de l'Assemblée nationale. Il aimait les débats au sein du Parti libéral du Québec et surtout y entretenir de vives discussions. Il adorait consulter, il se plaisait à confronter les idées. Rappelons-nous qu'en 1971, il avait accordé le tiers des votes de son parti à la nouvelle commission jeunesse afin d'assurer une relève toujours présente. Les jeunes de 16 à 25 ans allaient dorénavant trouver une place de choix pour influencer leur avenir et celui du Québec. J'ai vu jusqu'à quel point les jeunes du Québec voulaient qu'on pose des gestes concrets de ce côté-là. Et vous pouvez compter que pour le Parti libéral du Québec, ça sera une grande priorité, non seulement de la prochaine campagne électorale, mais de l'administration libérale. En 1985, au Centre Paul Sauvé, ils sont 5000 à lui témoigner leur appui. Mais toujours au prix de certains déchirements, il soupesait le pour et le contre de chaque débat sans perdre de vue les intérêts supérieurs du Québec. L'abnégation qui le caractérisait a pris une autre tournure d'autant plus significative alors que parallèlement aux batailles politiques qu'il livrait, il menait un combat personnel, le combat de sa vie. Se sachant atteint du cancer, il a pris la décision de faire passer les intérêts du Québec avant sa propre santé, refusant de se soumettre à tout traitement avant que la crise d'Oka ne soit réglée. Jusqu'à ce qu'il nous quitte, Robert Bourassa aura marqué notre histoire autant que celle du Parti libéral du Québec pour sa ténacité, sa vision et son sens de l'État. Il croyait fermement que le développement d'une économie forte assurerait au Québec son progrès social et une solide protection de sa culture. Son héritage en est la plus belle démonstration. Mes chers amis, alors mes derniers mots, c'est pour vous remercier, tous et chacun, d'avoir participé à cette rencontre très, très importante. J'ai toujours dit que le Parti libéral du Québec était vraiment le parti de l'avenir du Québec. On l'a démontré encore aujourd'hui. Je vous remercie.